Rappelez que la sortie du procureur, ça inquiète maintenant tous les acteurs sociopolitiques en Guinée. Donc s'il y a maintenant des investigations tardivement hors des heures de travail, ça veut dire qu'il faut maintenant s'inquiéter parce que toute personne qui sera interpellée au-delà des heures de travail, le parquet n'est pas informé. Donc ça veut dire que ça donne vraiment des choses à dire. Et nous pensons qu'il faut essayer de mettre ça au clair. Il faut que les autorités nous éclaircissent et que est-ce qu'il faut obtempérer à toute intervention à partir de 20h ou bien de 19h des autorités dans les domiciles des gens, sans mandat, qu'il faut s'opposer ou qu'est-ce qu'il faut faire. C'est au parquet de nous dire maintenant quelle serait la disposition des citoyens face à des situations comme ça. Ça devient que si le parquet ne peut pas franchement élucider des enlèvements de nature comme ça, et qu'on attend encore plus de 2 ou 3 semaines pour nous faire maintenant un écrit disant que le parquet n'a pas de situation autour de cet enlèvement et ces gens ne se retrouvent pas dans les OPJ, pas la maison centrale, pas dans les gendarmeries ou autres. Donc ça veut dire que c'est inquiétant. L'État doit maintenant mettre tout en œuvre pour que le parquet puisse nous retrouver ces gens-là et qu'on puisse les mettre soit sous mandat de dépôt ou bien jugés et condamnés. Tout d'abord, il faut reconnaître que dans sa sortie, le procureur a dit ne pas avoir connaissance de cet enlèvement par les services de sécurité. Donc moi je pense que sur ça on peut l'accorder le bénéfice du doute parce qu'aucune communication officielle du gouvernement n'a été faite dans ce sens. Donc moi je pense que sur ça on est d'accord. Mais d'autre part, pourquoi enlever ces leaders d'opinion? Je pense que ceux qui l'ont fait, le peuple a le droit de poser cette question. Mais de toutes les façons, comme le procureur a dit dans les jours à venir, qu'il intime au service de sécurité de mener des enquêtes pour qu'on puisse retrouver ces leaders d'opinion dans les brefs délais. Donc moi je pense que c'est une sortie responsable. Une fois de plus, c'est pour dégager la responsabilité de l'État. Puisqu'on entend par-ci, par-là, le tollé dans la cité qu'ils ont été enlevés par les services de sécurité, ce qui est archi faux, selon les déclarations du procureur général. Pas s'inquiéter, vous savez, on a vu le cas d'un certain coordinateur d'une organisation de la société civile qui disait qu'il a été enlevé, par finir son avis que c'était un leurre, ça n'était pas fait, ce n'était pas un enlèvement. Donc il est possible aussi que ces leaders d'opinion simulent leur enlèvement, c'est tout à fait possible. Mais de toutes les façons, je pense que ceux qui les ont enlevés ne vont pas continuellement les détenir. Un jour, ils seront relâchés, on connaîtra la vérité. Une fois de plus, personne ne peut engager la responsabilité de l'État puisqu'ils ne sont pas dans les prisons quand même qui sont sous l'autorité de l'État. Donc pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin, il ne faut pas accuser l'État de tort à travers. Aussi, oui, bien sûr, il y a une inquiétude grandissante au sein de l'opinion publique. Et une fois de plus, je pense que quand on est leader d'opinion, il faut assumer ses responsabilités et tout combat a des conséquences. Maintenant, la question qu'il faille se poser, pourquoi, dans quel intérêt ces leaders d'opinion ont été enlevés par un commando lourdement armé? Donc moi je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin, il ne faut pas accuser l'État. Laissons la justice de faire son travail à travers des enquêtes transparentes et indépendantes.